Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 11 mars 2026 est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 12, du verset 27 au verset 36. Le thème qui nous conduit aujourd'hui est le suivant. Crois en le Seigneur qui fait de toi enfant de lumière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où la lumière et l'obscurité se côtoient constamment. Il y a des moments où tout semble clair dans notre vie, mais il y en a d'autres où nous avançons comme dans la nuit, sans savoir exactement où aller. Dans le passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 12, du verset 27 au verset 36, Jésus-Christ prononce une parole très importante. Croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Par cette invitation, Jésus ne parle pas seulement de croire en lui de manière intellectuelle. Il parle d'une foi qui transforme la vie, une foi qui change notre identité et notre manière de marcher chaque jour. Dans ce texte, Jésus dit quelque chose de surprenant. Maintenant, mon âme est troublée. Ces paroles nous montrent que même le Seigneur a connu l'angoisse et le combat intérieur. Il sait que l'heure de la croix approche. Il voit la souffrance qui l'attend. Mais au lieu de demander d'être délivré de cette heure, il dit, Père, glorifie ton nom. Jésus choisit de faire confiance à Dieu, même dans le moment le plus difficile. Il en est souvent ainsi dans notre vie. Nous traversons parfois des tempêtes, des inquiétudes pour l'avenir, des épreuves familiales, des maladies ou des décisions difficiles. Imaginez un marin pris dans une tempête en pleine mer. Les vagues sont fortes, le vent souffle et tout semble dangereux. Mais au loin, il aperçoit la lumière d'une phare. Cette lumière ne supprime pas immédiatement la tempête, mais elle lui indique la direction à suivre. De la même manière, dans les moments difficiles, la lumière de Jésus-Christ ne supprime pas toujours instantanément l'épreuve, mais elle nous guide pour ne pas nous perdre. Ensuite, Jésus annonce quelque chose de profond. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il parle de sa mort sur la croix. Pour beaucoup de personnes à l'époque, la croix était un signe d'humiliation et de défaite. Mais dans le plan de Dieu, c'était le moment où la lumière allait vaincre les ténèbres. Imaginez une pièce complètement sombre. Dans l'obscurité totale, on ne voit rien. Mais il suffit d'allumer une simple bougie pour que l'obscurité commence à disparaître. La lumière n'a pas besoin de lutter contre les ténèbres. Sa présence suffit pour les chasser. Ainsi, par la croix, Jésus-Christ apporte le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et l'espérance d'une vie nouvelle. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Cela signifie que celui qui croit en Christ devient un enfant de lumière. Mais être enfant de lumière implique aussi une manière de vivre. La Bible nous rappelle dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5 verset 8, « Marchez comme des enfants de lumière ».
Tout d'abord, un enfant de lumière marche dans la vérité. Il rejette le mensonge et l'hypocrisie. Sa vie cherche à être droite devant Dieu et devant les hommes. Ensuite, un enfant de lumière rejette les œuvres des ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec l'obscurité. Cela signifie refuser ce qui est injuste, abandonner ce qui est mauvais et choisir ce qui plaît à Dieu. Un enfant de lumière produit aussi de bons fruits. L'apôtre Paul explique que le fruit de la lumière consiste en la bonté, la justice et la vérité. C'est comme un arbre en bonne santé qui produit naturellement de bons fruits. Lorsque la lumière de Christ habite en nous, elle transforme notre caractère. Les autres commencent à avoir plus de patience, plus d'amour et plus de compassion dans notre vie. Enfin, un enfant de lumière est appelé à être un témoignage pour les autres. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une lampe n'est pas allumée pour être cachée sous une table. Elle est placée en hauteur afin d'éclairer toute la maison. De la même manière, la vie d'un croyant doit éclairer son entourage par ses paroles, ses actions et son témoignage. » Frères et sœurs, dans ce passage de l'évangile selon Jean, Jésus nous adresse une invitation claire. Croire en la lumière pour devenir enfant de Dieu. Sa lumière nous guide dans les épreuves. Sa croix a vaincu les ténèbres et ceux qui croient en lui sont appelés à vivre différemment. La question aujourd'hui n'est pas seulement de savoir si nous connaissons la lumière. La vraie question est de savoir si nous marchons chaque jour dans cette lumière. Car celui qui croit en Jésus-Christ devient lui-même une lumière pour le monde. Que le Seigneur nous aide à vivre réellement comme des enfants de lumière. Amen. Agréable journée à vous tous.